Assalamualaikum. Assalamu alaikum. Asseyez-vous. जी अनीक अहमद शाह साहब तलावत Anek Ahmad pour la récitation des versets du Coran. आसाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. अजीम Rahil Ahmad pour la traduction. Je vous présente la traduction des versets 55 à 57 de la sourate An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'ils se détournent, alors rappelez-vous, quiconque agira ainsi, il sera tenu responsable de ce qui lui aura été confié, tout comme vous serez tenu responsable de ce qui vous aura été confié. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé, et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix.
Ils m'adoreront et ils ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez aux messagers afin que miséricorde vous soit faite. Sharjil Khalid pour le hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا. مسلم كتاب الأمارة. Ubada bin Thamit déclare: Nous avons promis sur la main du saint prophète Mohammed que nous l'écouterons et nous obéirons en temps de bonheur comme en temps de difficulté, dans la joie comme dans la tristesse, même si l'on préfère les autres à nous. Safir Ahmad Najam pour les dires du Messie promis. Je vous présente les dires du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam déclare: Il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle sera perpétuelle et elle va durer sans interruption jusqu'au jour du jugement. Cependant, elle ne peut pas avoir lieu avant mon départ de ce monde. Et quand je serai parti, Dieu va le manifester pour vous et elle sera avec vous pour toujours. Et c'est ainsi qu'Allah me l'avait promis dans l'ouvrage Brahini Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais concerne bien vous. Allah a déclaré: Et je ferai de ceux qui ont cru en toi prévaloir jusqu'au jour du jugement sur ceux qui t'ont renié. Ainsi donc, il est nécessaire que vous voyiez le jour de mon départ pour que vienne cette époque promise qui va durer pour toujours. Notre Dieu est un Dieu vrai et fidèle. Il tient ses promesses et il vous fera voir tout ce qu'il vous a promis. Quoique ces jours soient les derniers de ce monde et que beaucoup sont les afflictions qui doivent le visiter, il est nécessaire qu'il se conserve jusqu'à l'accomplissement de ses prophéties. Je suis venu comme la puissance de Dieu sur terre et je suis une personnification de la puissance divine. Et après moi, il y aura d'autres qui vont venir et qui seront la manifestation de sa deuxième puissance. Dieu souhaite que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste soient attirés vers le tawhid, vers l'unicité de Dieu, et qu'ils soient tous réunis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Al-Wasiyat Rouhani Khazain, volume 20, page 404 à 407. Nouman Ahmad Khan. Le programme est très court. Cela va durer que 15 minutes. Le programme est assez long. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. آسمان پہ
दावतें हक के लिए एक जोश है, हो रहा है नेक तबों पर फरिश्तों का उतार आ रहा है इस तरफ एहरारे यूरोप का मिजाज, नब्ज़ फिर चलने लगी मुर्दों की नागाह जिंदावार। कहते हैं तसलीस को अब अहले दानिश अलविदा। फिर हुए हैं चश्माए तौहीद पर जानिसार। हर तरफ हर मुल्क में है बुत परस्ती का ज़वाल। कुछ नहीं इंसान परस्ती को कोई इज़्ज़ो वक़ार। हर तरफ आवाज़ देना है हमारा काम आज। हर तरफ आवाज़ देना है हमारा काम आज। जिसकी फितरत नेक है वो आएगा अंजाम कार। जिसकी फितरत नेक है वो आएगा अंजाम कार। कहाँ से आए हो? Où es-tu né? Je suis né ici en Allemagne. अच्छा, अच्छी पढ़ ली ना? Très bien, tu as bien lu le Nizam. लगता है नए नए तैयार
On dirait que vous avez préparé des nouveaux. Bismillahirrahmanirrahim. Chers califes et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À une occasion, le Muslim Maud a déclaré: je conseille aux khuddam d'organiser par an une journée qui est consacrée au califat. Lors de cette journée, ils doivent remercier Dieu pour avoir établi le califat et doivent commémorer leur histoire. De même, ils doivent mentionner les rêves et les visions que Dieu a montrés avant l'avènement du califat et des rêves grâce auxquels il a prouvé que ces bénédictions sont liées au califat. Nous sommes chanceux que cette classe a lieu aujourd'hui, le 27 mai, la journée du califat. Et de plus, nous sommes en train de passer cette journée au pied de notre maître Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, qu'Allah lui accorde son soutien. Alhamdulillah ala dhalik. Nous prions que nous puissions profiter d'innombrables bénédictions en la personne du calife. Et eu égard à cette journée, nous allons évoquer les visites des califes bien-aimés en Allemagne, ainsi que les conseils que les califes ont prodigués ici en Allemagne. Le Muslim Maud a établi la Jamaat Ahmadiyya ici en Allemagne grâce à ses efforts personnels. Le Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a souhaité ardemment que l'islam se répande rapidement en Allemagne. En 1941, lors de la Shura, le deuxième calife a déclaré: je pense que si l'Allemagne perd cette guerre, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, eh bien l'Allemagne sera la terre la plus propice pour diffuser le message de l'islam. Les Allemands tentent de progresser au cours de ces 300 dernières années et ce peuple a consenti à de grands sacrifices, mais ce peuple n'a pas atteint son objectif. Nous pourrons lui dire que Dieu lui a réservé d'autres moyens pour son progrès si l'Allemagne a perdu cette guerre. Et ces moyens pour le progrès, c'est d'accepter la religion de Dieu. Ainsi, il y aura un grand avantage religieux dans cette défaite de l'Allemagne. Et prochainement, nous aurons un champ pour l'établir. Et là-bas, sur cette terre, les gens ne vont pas se contenter de vaines paroles, mais vont agir. Et ils vont consentir à des sacrifices. En 1922, le Muslim Maud a envoyé le premier missionnaire en Allemagne en la personne de Maulvi Mubarak Ali Bengali. Et par la suite, il a envoyé Malik Ghulam Farid Saheb. Et l'année d'ensuite, le Muslim Maud a décidé de construire la première mosquée à Berlin et il a fait la pose de la première pierre. Mais malheureusement, ce projet n'a pas été complété en raison de la situation économique désastreuse de l'Allemagne. En 1919, une once d'or coûtait 170 marks en Allemagne. Et en 1923, une once d'or coûtait 97 trillions de marks. Et un dollar américain coûtait 1 milliard de Deutsche Mark. Ensuite, le Muslim Maud a choisi 3 missionnaires après la Deuxième Guerre mondiale et il les a envoyés à Londres. Mais en raison de la situation politique désastreuse, ils n'ont pas pu se rendre en Allemagne. Ils venaient ici de temps à autre en Allemagne pour quelques jours avec un visa provisoire. Et en 1949, Chaudhry Abdul Latif est venu et il a établi une mission permanente à Hambourg. En fin de compte, cette privation a pris fin ici en Allemagne et le calife du Messie premier l'Islam a visité l'Allemagne pour la première fois. Hazrat Muslim Maud a visité l'Allemagne la première fois et il est venu ici le 15 juin 1955. Il a résidé à Nuremberg et à Francfort. Et de retour des Pays-Bas, il a visité Hambourg pour un séjour de 3 jours. Au cours de cette période, le calife a rencontré les Ahmadis et il a lancé plusieurs plans pour la construction des mosquées. À Hambourg, lors d'une réception, le calife a déclaré que le peuple allemand possède un caractère très élevé et ils ont reconstruit rapidement la ville de Hambourg.
ce peuple va certainement accepter l'islam. Je déclare que l'islam est la religion la plus appropriée pour l'Europe et il s'agit d'une religion universelle pour l'Allemagne en particulier. L'esprit de l'islam est vivant chez le peuple allemand. Dans le livre des visiteurs, le deuxième calife a écrit qu'Allah vous permette de bâtir une grande mosquée ici à Hambourg et qu'il fasse que cette mosquée à Hambourg soit un centre pour tous les nouveaux musulmans en Allemagne et pour tous les Allemands. Amin. Il a déclaré, selon les prophéties du Messie promet l'Islam, le peuple européen va se tourner vers l'islam. Qu'Allah bénisse les nouveaux convertis allemands, qu'il leur accorde sa grâce et qu'il fasse qu'ils dépassent des centaines de milliers et qu'ils soient en majorité ici en Allemagne. Amin. Suite à cette visite, 2 ans plus tard, en 1957, on a ouvert la mosquée Fazl Omar à Hambourg et en 1959, on a fait l'ouverture de la mosquée Nour à Francfort. Hazrat Muslim Maud souhaitait que le message de l'islam soit transmis en Allemagne. Et l'on peut saisir ses désirs grâce au message qu'il a envoyé. Dans un télégramme, il a déclaré que « Je prie que l'islam se répande rapidement en Allemagne. » Amin. Lors de l'ouverture de la mosquée Fazl Omar, le deuxième calife avait envoyé son fils Mirza Mubarak Ahmad. Et dans son message, il a déclaré que « Je souhaite qu'Allah vous aide à ouvrir des mosquées dans toute l'Allemagne. » Et j'espère que Mirza Mubarak Ahmad et Maulvi Mubarak Ahmad mettront en place des plans à cet égard, afin que nous puissions construire rapidement des mosquées en Allemagne. Qu'Allah fasse que le peuple allemand accepte l'islam rapidement, afin qu'ils soient les leaders de la spiritualité, tout comme ils sont les leaders dans le domaine du monde matériel. Nous souhaitons qu'il y ait des centaines de milliers de missionnaires ici en Allemagne. Et je souhaite ardemment que le leadership de la renaissance de l'islam ici en Europe soit entre les mains du peuple allemand. Allahumma amin. Qu'Allah nous permette de mettre en application ces conseils du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Haris Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Chers Huzour, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le seul Allemand ne pourra jamais assez remercier Dieu pour les visites répétées à des califes de la communauté musulmane Ahmadiyya. Ainsi donc, après cette visite du Muslim Maud, plusieurs califes ont visité l'Allemagne à maintes reprises. Au cours des 17 ans qu'a duré son califat, le troisième calife a visité l'Allemagne à 6 reprises. Sa première visite était en 1967, ensuite en 1970, en 1973, en 1976, en 1978 et en 1980. Ainsi donc, il visitait l'Allemagne tous les 2 ou 3 ans. Alhamdulillah ala dhalik. En septembre 1967, avant sa première visite, en évoquant l'objectif de sa visite, il a déclaré que « Je souhaite parler aux Allemands à propos de ces prophéties qui se sont accomplies. Et je souhaite leur annoncer ces événements extraordinaires qui ont eu lieu, des événements qu'on ne pouvait même pas imaginer lorsqu'on faisait l'annonce. On disait qu'il y aura tel et tel événement, il y aura tel et tel événement. Et en fin de compte, il y aura la victoire de l'islam. Et cette victoire de l'islam aura lieu, Inch'Allah, suite au décret de Dieu. Et aucune force au monde ne pourra l'arrêter.
Lors de sa première visite, le troisième calife a présenté à la Jamaat un rêve qu'il a fait. Il relate qu'il était parti dans un musée allemand. Il y avait dans une chambre différents objets. Et il y avait une pierre dans la forme d'une feuille de bétel, c'est-à-dire une pierre de la forme d'un cœur. Et il y avait la kalima inscrite sur cette pierre. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le troisième calife a interprété ce rêve comme suit. Il déclare que, en apparence, le peuple allemand semble dur, c'est-à-dire, en apparence, ce peuple est loin de la religion, mais ce peuple possède l'aptitude à embrasser l'islam. Après cette visite, lors d'un sermon que le calife a prononcé à Rabwa en 1967, il a déclaré à propos de la Jamaat de l'Allemagne que lorsque j'ai regardé la situation des Ahmadis de là-bas, j'ai constaté qu'Allah est en train de préparer une Jamaat qui va accomplir de grandes tâches et Allah a créé des situations bienheureuses à propos de cette Jamaat. Cela doit vous pousser à réfléchir parce que maintenant, ils sont à pied d'égalité avec vous. Lors de sa troisième visite en 1973, le troisième calife a déclaré lors d'une conférence de presse: « J'ai cette certitude que nous allons gagner les cœurs avec amour et affection. Le salut du monde est lié avec l'islam. L'islam est cette religion parfaite et la dernière religion. » Le troisième calife a déclaré que au cours des 50 prochaines années, le peuple allemand va embrasser l'islam. Lors de son sermon, après sa toute première tournée en Europe, Sa Sainteté le troisième calife a attiré notre attention concernant nos responsabilités. Il a déclaré que tout Ahmadi doit comprendre qu'il doit servir de guide et d'enseignant au monde. Il doit faire naître en lui ses capacités. Car aujourd'hui, le monde a besoin d'enseignants. Les missionnaires que nous avons à notre disposition ne seront pas suffisants à l'avenir. Ce besoin va dépasser nos capacités à l'avenir. Le monde va demander des centaines de milliers d'enseignants. Le monde va dire que nous sommes prêts à apprendre. Pourquoi est-ce que vous ne nous enseignez pas? Quelle réponse allez-vous donner à ces personnes si vous n'avez pas les moyens de leur répondre? Ainsi donc, vous devez comprendre vos responsabilités et tout en acquérant les biens de ce monde, vous devez acquérir une telle connaissance de la religion que lorsque vous allez entendre la voix d'Allah et de son prophète, vous serez capable de vous présenter pour enseigner la religion à ces personnes. Et vous devez être prêt à quitter ce monde et partir là où c'est nécessaire pour enseigner la religion. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Rahmat Bashir Janjua. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers califes et mes chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est là une grande grâce de la part de Dieu que le quatrième calife a visité l'Allemagne à maintes reprises. Lors de sa première année en tant que calife, le calife a visité l'Allemagne en 1982, lorsqu'il était venu en Allemagne pour l'ouverture de la mosquée Basharat. Il a visité l'Allemagne en 1982 et il a rencontré les Ahmadis et il a prononcé 2 sermons du vendredi et dans d'autres rencontres, il a prodigué des conseils aux membres de la Jamaat. En 1984, une loi anti-Ahmadi a été mise en place au Pakistan et le calife ne pouvait plus résider au Pakistan. Et suivant la sunna du saint prophète Mohammed, lui, le quatrième calife a dû quitter le Pakistan et il a émigré à Londres. Après cette émigration, on a vu l'accomplissement de ces promesses divines quant au progrès de la communauté. On a vu l'accomplissement de ces promesses dans le monde entier et en particulier en Allemagne. Une des grandes grâces que Dieu a accordées à la Jamaat de l'Allemagne sont les visites du quatrième calife.
Ainsi donc, le quatrième calife a visité l'Allemagne presque tous les ans de 1984 jusqu'en 2001. Et parfois, il visitait la Jamaat de l'Allemagne 2 fois par an. Il a participé au Jalsa Salana et il a aussi participé aux ijtimas des organisations auxiliaires. En tout, le quatrième calife a accompli 29 tournées en Allemagne. Et c'est ainsi que la Jamaat de l'Allemagne, qui était comme un enfant, a commencé à progresser rapidement. Et on peut affirmer que la Jamaat Ahmadiyya de l'Allemagne a progressé dans le giron du califat et a grandi dans le giron du califat. Le quatrième calife a encouragé la Jamaat Ahmadiyya de l'Allemagne et il a attiré notre attention concernant nos faiblesses. Il a aussi attiré notre attention concernant nos devoirs. Le quatrième calife avait déclaré que « J'aime la Jamaat Ahmadiyya de l'Allemagne pour 2 raisons particulières et je prie pour elle en particulier. » La première raison est que chaque fois que je lui demande d'accomplir une tâche noble, eh bien, toute la Jamaat se démène pour accomplir cette tâche. Et toute la Jamaat est impliquée pour cette tâche et cette proportion, je ne l'ai constatée nulle part ailleurs. De même, le quatrième calife a déclaré que « Je ne vous ai jamais oublié dans aucune de mes prières de jour comme de nuit. J'ai prié spécialement pour vous. » J'espère que cette piété pourra changer le cœur des Allemands et d'autres nations et que la voie va s'aplanir pour ces peuples pour qu'ils puissent accepter l'Ahmadiyya. Feu le quatrième calife souhaitait que la Jamaat de l'Allemagne progresse davantage afin que l'on puisse diffuser le message de l'islam dans le monde entier. Le quatrième calife a déclaré à ce sujet que je dis avec certitude que selon moi, c'est le peuple allemand qui acceptera l'islam dans toute l'Europe et dans l'Occident et qui aura le dessus dans le monde entier. Qu'Allah fasse que nous puissions voir ce jour de nos yeux, quand Allah permettra à ce peuple d'avoir le dessus sur le monde entier. Tout comme ce peuple a eu le dessus dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la science et dans d'autres domaines. De même que ce peuple puisse avoir le dessus dans le domaine de la spiritualité. Le quatrième calife a attiré l'attention des jeunes vers la prédication et il a déclaré à ce sujet « Ô jeunes Ahmadis, ô vous les protecteurs du futur, vous qui avez été choisis pour cette tâche, apprenez ce qu'est l'islam. Apprenez ce qu'est l'islam afin que vous puissiez l'enseigner aux prochaines générations. Et établissez l'islam dans cette société afin que vous puissiez garantir la paix dans le futur. Si vous avez réussi dans cette tâche, eh bien, vous allez pouvoir garantir la paix du monde dans le futur. Prions pour qu'Allah nous permette de suivre les directives du feu, le quatrième calife, et que nous puissions acquérir ces connaissances de la religion et que nous puissions la transmettre aux autres. Amin. Chers maîtres et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est là une grande grâce divine qu'au cours de ce 5e califat, la Jamaat Ahmadiyya de l'Allemagne n'a cessé de profiter des bénédictions du califat. En avril 2003, après son élection comme calife, en dépit de ses occupations, le 5e calife a accompli sa première visite en Allemagne en août 2003. Et au cours des 9 dernières années, Sa Sainteté le Calife a visité l'Allemagne au moins 15 fois. Au cours de ces visites, Sa Sainteté le Calife a rencontré des milliers de membres et il a aussi participé à la Jalsa Salana et aux ijtimas des organisations auxiliaires.
Il a aussi fait la pose de la première pierre de nombreuses mosquées et il a fait l'ouverture de nombreuses mosquées. C'est au cours de la période du 5e calife que le désir du 2e calife s'est accompli, notamment la construction d'une mosquée à Berlin. De plus, le projet de 100 mosquées lancé par le 4e calife n'a cessé d'avancer et de prendre de l'ampleur au cours de ce 5e califat. Le calife a déclaré à ce propos: « Inch'Allah, l'Allemagne sera le premier pays en Europe où nous aurons 100 mosquées. Et grâce à cela, l'on va répandre le message de Dieu dans le monde, un message qui va rapprocher les gens de Dieu. Qu'Allah vous permette d'accomplir cette tâche. » Sa sainteté le calife a déclaré que « Je prie que vous puissiez présenter des milliers de bayras grâce à chacune de ces mosquées. » Et suite à la construction de ces 100 mosquées que nous pourrons bâtir en quelques années, nous devons bâtir une mosquée dans chaque ville d'Europe, Inch'Allah. Sa sainteté le calife a aussi prononcé plusieurs sermons sur le califat en Allemagne. Et par ce faire, il a renforcé notre relation avec le califat. C'est en raison de cette formation morale et spirituelle que sa sainteté le calife a déclaré qu'en Allemagne, les membres de la Jamaat sont remplis de sincérité et de fidélité. Qu'Allah ne cesse d'augmenter cette sincérité. Et j'ai vu cela chez les jeunes beaucoup. C'est là une beauté de la Jamaat Ahmadiyya, une beauté que nous ne voyons nulle part ailleurs. Qu'Allah affine davantage ses qualités. Mes chers frères, notre bien-aimé 5e calife, qu'Allah soit son soutien, nous a aussi donné de bonnes nouvelles à propos du peuple allemand. Il a déclaré que l'Ahmadiyya va se diffuser chez ce peuple. Aujourd'hui, de nombreux Ahmadis allemands ressentent du remords pour le comportement indigne de leurs concitoyens et des centaines de milliers d'Ahmadis allemands seront embarrassés pour leur concept erroné par la suite. Si les Ahmadis s'acquittent de leur devoir aujourd'hui, eh bien, ce peuple allemand va apporter une grande révolution dans le monde. Le 5e calife a déclaré que j'ai vu une qualité spéciale chez ces jeunes Ahmadis allemands de souche, hommes et femmes. Ils ont un grand amour pour l'islam et ils tentent de suivre tout commandement de l'islam. Il y a des centaines de nouveaux convertis aujourd'hui, mais ce nombre va prendre de l'ampleur et il y aura des centaines de milliers à l'avenir. Sa sainteté le calife a aussi déclaré que la Jamaat de l'Allemagne est en train de faire des efforts dans le domaine du tablir. C'est un effort des plus importants. Et c'est ainsi que le message de l'islam se diffuse davantage en allemand. Et les jeunes sont actifs dans ce domaine. Ils doivent renforcer ces relations. Ils doivent élargir ces relations. Et ils se consacrent au tablir. Il déclare qu'Allah bénisse ces efforts que vous êtes en train d'entreprendre par la distribution des dépliants et par d'autres moyens, et qu'Allah ouvre les cœurs des gens. D'une part, s'il y a de l'extrémisme contre l'islam, d'autre part, les gens se tournent aussi vers l'islam. Ainsi donc, la Jamaat de l'Allemagne doit renforcer ses relations et doit affiner ses œuvres dans le domaine du tablir afin qu'elle puisse faire connaître le message de l'islam au plus grand nombre. Nous demandons au calife de prier pour nous, que nous puissions comprendre nos responsabilités en tant que Waqifin Inaw ici en Allemagne et que nous puissions mettre en pratique tous ces préceptes et que nous puissions voir l'accomplissement de toutes ces prophéties de nos yeux. जी अफाक अहमद मुश्ताक Afaq Ahmad Mushtaq. नज़म पढ़नी है हाँ। इल्म की शम्मा मेरे दिल में फरोज़ा कर दे मुझको ऐ मेरे खुदा साहिबे इरफा कर दे इल्म की शम्मा मेरे दिल में फरोज़ा कर दे वाकिफ़ ना हूँ
बहुत दूर है मेरी मंजिल, वाकिफ ना हूँ। बहुत दूर है मेरी मंजिल, मेरी राहों को मेरे वास्ते आसान कर दे। हूँ तो एक ज़र्रा-ए नाचीज़, मगर ऐ मौला, हूँ तो एक ज़र्रा-ए नाचीज़, मगर ऐ मौला, तू जो चाहे तो मुझे नहीं अरे ताबा कर दे। ना तवाते फ्लहूं पर अज़्म जवां रखता हूँ, ना तवाते फ्लहूं पर अज़्म जवां रखता हूँ। मुझको खुदा में मोहम्मद में नुमाया कर दे। बस के इस्लाम की तबलीग हो मेरा जीना, बस के इस्लाम की तबलीग हो मेरा जीना। हर नफस मेरा पाए महदिए दौरा कर दे। मेरे आका की दुआएं मेरा सरमाया है, मेरे आका की दुआएं मेरा सरमाया है। मुझको बरक़ात खिलाफत का सनाख़ा कर दे। मुझको बरक़ात खिलाफत का सनाख़ा कर दे। Nous disposons d'environ 10 ou 15 minutes. Qu'avez-vous à dire? क्या फरमाते हो? संजुआ साहब माइक्रोफोन पकड़ो। Prenez le micro. संजुआ है? Je m'appelle Njanjoua. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai une requête de prière à faire. Je fais face à des difficultés. Qu'Allah vous accorde sa grâce, dit le calife. Le mois prochain, Inch'Allah, je vais recevoir les résultats pour mes examens de bac. कैसे पेपर हुए हैं? जान के Est-ce que vous avez fait un bon travail? Comment s'est passé l'examen? Je n'ai pas encore eu les résultats, mais moi j'ai fait les efforts selon moi. हमें तो पता लग जाता है कहाँ फेल होना है कहाँ पास होना है। On sait dans quel papier on va passer, dans quel papier on va réussir. Mes examens comprenaient les maths, l'histoire, la physique et un examen en langue.
Je vais vous demander des conseils à ce sujet, Inch'Allah. Je souhaite continuer mes études dans le domaine de la science après votre permission, Inch'Allah. Et je pourrai suivre la filière que vous souhaitiez que je suive. C'est tout. नज़्म पढ़ने वाले को नहीं, इधर नज़्म जिसने पढ़ी है। Passez le micro à celui qui a lu le Nazam. मेरे भी Assalamu alaikum. जैसा के मान बात 500 Moi aussi, je vais faire mes examens après la Jalsa Salana. बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, Les dates de la Jalsa tombent en période d'examen. Cela n'est pas approprié. तो सिर्फ तुम लोगों की दुआएं करनी चाहिए Et ceux qui participent à la Jalsa doivent prier pour vous. दुआओं के साथ साथ, ये नहीं कि सिर्फ साथ साथ। हाँ, ये तो दो। Passe le micro. Assalamu alaikum Huzur. Je dois faire une présentation sur l'existence de Dieu dans ma classe. Je vais utiliser l'ouvrage Notre Dieu écrit par Mirza Bashir Ahmad Saheb. Je vous demande de prier pour que cette présentation se passe dans de bonnes conditions. स्टूडेंट्स के लिए तो कॉमन Est-ce que vous avez noté les points ou pas? J'ai acheté ce livre quelque temps de cela, je n'ai pas encore lu le livre dans son intégralité. Est-ce que tu pries régulièrement? दुआ कबूल हुई है, Oui. Est-ce que tes prières ont été exaucées? कभी हुई है कबूल दुआ Oui, mes prières ont été exaucées. हुई है ना, तजुर्बा है, Oui, mes prières ont été exaucées. करते ना। Tu dois présenter tes expériences. Il n'y a pas de plus grande preuve concernant l'existence de Dieu. Il y a aussi les références de Mirza Bashir Ahmad Saheb. Il faut les noter, certes, mais les autres vont demander des preuves. Ils vont dire quelles sont les preuves de l'existence de Dieu. La preuve est que lorsque nous prions, Dieu exauce nos prières. Ceci est la plus grande preuve de son existence. J'ai aussi une autre question. Dans le Saint-Coran, on trouve mention de Gog et de Magog. Quel est le sens de Gog et Magog? Que signifie le Saint-Coran en évoquant les termes Gog et Magog? Est-ce que cela est lié avec les crises d'aujourd'hui? जो शिरक है और दजल है और चीज़ें इसलिए Le shirk, le dajjal, la tromperie, tout cela a été évoqué par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. काफ की पहली Et il avait déclaré qu'il fallait lire les 10 premiers versets, les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf pour se protéger de ces mots, en particulier à l'époque du Messie promis. Parce que vous allez voir tout cela dans ces 10 versets. Vous allez trouver mention de l'unicité de Dieu et aussi du rejet du polythéisme. घूमते हैं या Toutes ces personnes, tous ces États, toutes ces puissances qui veulent détruire l'islam sont impliquées dans le polythéisme. अगर नहीं कर रहे तो हज़रत ईसा Même s'ils ne sont pas en train d'adorer des idoles, ils considèrent Jésus comme Dieu. Et ils commettent ainsi le shirk. यही है जो दजाल है, हदीसों में दजाल का जिक्र आता है। Le Dajjal a été mentionné dans les hadiths, le fait qu'il va tromper les gens. Et le fait que le Dajjal va tenter de s'en prendre à la personne de Dieu, va tenter d'abaisser le statut de Dieu, ou le fait qu'il va mener des campagnes contre l'islam. इसलिए है कि तुम लोग इस ज़माने में Ainsi donc, vous devez comprendre qu'à cette époque, ces tromperies, cette science, tout cela va prendre de l'ampleur. Et face à cette situation, vous allez devoir vous rapprocher davantage de Dieu. Vous devez tenter d'acquérir la connaissance de la religion et vous devez tenter d'établir les enseignements de Dieu et prouver l'unicité de Dieu au monde. Assalamu alaikum Zour. J'aime réciter les nazam. Est-ce que je peux vous présenter un poème? Laisse les autres poser leurs questions d'abord. Ensuite, tu pourras réciter ton nazam, si on a du temps. Assalamu alaikum Huzur. Je m'appelle Shakur Ahmad et ma question concerne la finance islamique. Selon vous, est-ce qu'il existe aujourd'hui une institution qui est en train de suivre les principes de la finance islamique à la lumière de la charia? कहा जाता है, क्लेम करते हैं शुगर को On dit donc qu'il y a
ce système islamique ici et là. Mais c'est un système qui est enrobé de douceur dans le système actuel. Ils ont apporté des changements ici et là dans ce système prétendument islamique en Arabie Saoudite et ailleurs. Ils disent qu'il s'agit d'un système bancaire islamique. Mais il n'en est pas ainsi, car on y voit les traces de l'intérêt ici et là. Mais le système bancaire est tel que le Messie premier d'Islam avait déclaré que il y a de si grands changements dans le système économique et le système bancaire. Il y a tant de changements qu'on a besoin d'un nouveau ijtihad à ce propos. On a besoin d'une équipe de jurisconsultes. Et j'ai formé un comité à cet égard, mais ils font montre de paresse à ce propos. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent réfléchir sur ce système et mettre en place un nouveau système qui est sans intérêt. Certains ont écrit des articles à ce sujet. Et il y a aussi des Ahmadis qui travaillent dessus. Il y a aussi le fils du docteur Abdussalam, Ahmad Salam, qui est dans la filière des finances. Il déclare qu'il est en train de travailler sur un système bancaire islamique. Mais je ne suis pas satisfait des recherches de toutes ces personnes. Il n'existe nulle part ailleurs un système à 100% islamique. Passe le micro derrière. Assalamu alaikum Zour. Je m'appelle Suleiman Ahmad. Nous sommes tous deux mariés femmes Wakfenao. Je croyais que tu n'avais que 15 ans. J'ai 22 ans. Il est conseillé au mari et à la femme de bien traiter leurs parents respectifs et ceux qui leur sont apparentés ou les liens de sang des deux côtés. À qui s'appliquent ces liens de sang? Il s'applique des parents de l'autre. Le père, la mère, le frère, la sœur, les tantes, les oncles, les cousins des parents aussi. On peut élargir ce cercle. Cela peut inclure les proches, les voisins. Il faut aussi bien traiter toute la création. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré qu'il ne s'agit pas uniquement des voisins qui sont à côté de vous, mais ceux qui habitent dans votre quartier. Et c'est ainsi que vous allez devoir bien traiter tout le monde. En ce qui concerne nos devoirs envers autrui, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ainsi que le Messie premier d'Islam ont mis l'accent dessus. Ils ont déclaré qu'il faut élargir ce cercle. On va commencer avec ses parents de sang, avec ses deux parents, et on va devoir élargir ce cercle. Et cela concerne les proches. Il faut bien traiter tous ses parents, tous ses proches. Ainsi donc, il faudra élargir ce cercle. En tout cas, il faut particulièrement être vigilant concernant les liens directs. Une fois qu'il y a ces liens, eh bien, il faudra élargir ce cercle. Est-ce que tu veux restreindre ce cercle? Ma question concernant ces liens de parenté ou les liens de sang. Je ne savais pas à qui s'appliquait cela. Cela s'applique à tous les proches, à tous les liens de sang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je m'appelle Irfan Bhatti, je suis en école de médecine. Je suis en deuxième semestre. Je suis en première année dans le deuxième semestre. Je vous demande de prier pour mes études. Il y a mes examens en anatomie. Ma question est que dans le domaine de l'anatomie, on travaille sur des corps. Quel est l'enseignement de l'islam à ce sujet concernant l'usage des cadavres? Au tout début, vous allez devoir étudier les os. Vous aurez accès à des squelettes. Ensuite, dans le domaine de l'anatomie, eh bien, pour accroître sa connaissance, il faudra travailler sur des cadavres, des gens qui sont décédés et qui sont sans parents.
Après avoir étudié ces cadavres, il faut les enterrer dignement. Vous êtes en train d'œuvrer pour l'amélioration de la situation humaine. Vous êtes en train de servir les vivants et parfois certaines de ces personnes ont déjà offert leur corps à la science et il n'y a pas de mal à ce sujet. Passe le micro à celui qui est le dernier. J'étais en retard de combien de minutes? 5 ou 6 minutes. Il ne reste que 4 minutes. Je m'appelle Talha Ahmad Batta. Je souhaite étudier la médecine afin de pouvoir servir à la Jamaat. Priez pour que je réussisse dans ce domaine. Passe le micro à celui qui est derrière. Celui qui porte les lunettes. Assalamu alaikum. Je m'appelle Nadir Idriss et j'ai fait une application pour étudier à la Jamia. Priez pour moi. Ils ont reçu très peu d'applications cette année-ci et il se peut qu'ils acceptent ceux qui n'ont pas eu beaucoup de points. Assalamu alaikum. Je m'appelle Rian Ahmad. Je suis de Mehdiabad. J'ai une requête de prière à faire concernant les travaux à Mehdiabad. On a fait les installations pour l'eau et le gaz. Veuillez prier pour ce projet. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul micro? Assalamu alaikum Huzour. Je m'appelle Ramiz Ahmad. Ma question est à quel âge doit-on faire la wasiya? À l'âge de la maturité. Généralement, on accepte la wasiya à l'âge de 15 ans. Ensuite, on leur demande de renouveler la wasiya à l'âge de 16 ans ou de 17 ans. Ils doivent renouveler leur wasiya à l'âge de 16 ans ou de 17 ans. Dans le passé, des jeunes de 14 ans se mariaient déjà. Ils devenaient pères à l'âge de 14 ans. Lorsqu'on est devenu père, cela signifie qu'on avait déjà atteint l'âge de la maturité. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Mais il faut savoir ce qu'on est en train de faire. On a fixé cet âge à l'âge de 15 ans, après le BEPC. C'est une norme administrative, ce n'est pas la norme de la charia. Ensuite, à l'âge de 16 ans, on doit renouveler sa wasiya. Je vous demande de prier pour moi. Je m'appelle Kamran Raza. Ma question est que un jour, Inch'Allah, la Jamaat Ahmadiyya aura le dessus ici en Allemagne. Avoir le dessus signifie tout simplement que la majorité des gens seront Ahmadis. Cela signifie que la majorité des gens seront Ahmadis. Sinon, les gens vont croire qu'on parle de victoire ici et que l'on va se battre comme des salafistes. Quel système politique sera mis en place par la suite dans ce pays? Il y aura toujours le système démocratique. Il y aura toujours ces partis politiques. Le calife sera séparé du système politique. Lorsqu'il y aura un grand groupe d'Ahmadis, eh bien, il y aura ces différentes partis politiques. Il se peut qu'il y en ait qu'un ou deux. Mais la base doit être la taqwa. Il faudra respecter les préceptes de la taqwa et il faudra respecter les ordres de Dieu et il faudra s'acquitter de ses devoirs en tant qu'élu. Lorsqu'il y aura des gens qui vont respecter la taqwa et qui vont respecter ses ordres, lorsqu'il y aura toutes ces personnes devant nous, et lorsqu'on sait qui sont ces personnes qui sont honnêtes, eh bien, on va voter en faveur de ceux qui sont les plus honnêtes. Il se peut qu'il n'y ait pas de système de parti politique ou que des personnes soient nommées, qu'il y ait des candidats indépendants et que l'on forme un État. L'essentiel, c'est la taqwa, c'est le fait de respecter ses devoirs, c'est de respecter ses engagements.
Voilà à la base. Il faudra servir le peuple. Le chef de la nation et son serviteur, il faudra respecter ce précepte. Lorsqu'on va respecter tous ces préceptes et lorsqu'on va nourrir en soi la crainte de Dieu, cela signifie que l'on va établir la justice et que l'on va suivre les préceptes de la justice énoncés par le Saint-Coran. Il faudra suivre ce précepte de la justice. Il est dit, selon le Saint-Coran, que vous devez être prêt à témoigner contre votre propre personne, contre vos proches. Cela signifie faire preuve d'une justice des plus impartiales et que aucune animosité envers personne ne doit vous empêcher d'agir avec justice. Il faudra vivre comme une nation. Ruhama ou bainahum, voilà ce que nous enjoint le Saint-Coran. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Mohamed Salim Sharma. J'ai une requête de prière à faire. Mon nikah a été annoncé. Masha'Allah. Mon nikah a été annoncé. Est-ce que je peux vous faire une accolade? Ce n'est pas moi qui avais annoncé votre nikah. Vous pourrez prendre une audience avec moi lors d'une moulakat. La dernière question à présent, c'est l'heure de la prière. Celui qui est assis derrière, qui porte les lunettes. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Mashoud Ahmad. J'ai une requête de prière à faire. Immédiatement après la jalsa, j'aurai mon examen de bac. Quelle est la méthode appropriée pour accomplir la prière istikhara? Lors de la prière istikhara, on demande le bien à Allah. On demande le bien pour toute tâche qu'on va accomplir. On demande ce qui est meilleur de la part d'Allah concernant cette tâche et que cela s'accomplisse en ma faveur. C'est les questions de mariage. Est-ce que cette prière istikhara concerne le mariage? Avant de s'endormir, il faut accomplir 2 rakats de prière. Je ne vais pas te réciter toute la prière. Il faut accomplir 2 rakats de prière et implorer Dieu et accomplir la prière istikhara. Certaines personnes le font pendant 40 jours et des fois, après 2 ou 3 jours, certains sont satisfaits concernant cette décision. La prière istikhara n'a pas pour but de vous informer. On ne demande pas à Dieu de nous informer concernant quelque chose ici. On demande ici le bien à Allah. On demande à Dieu de nous faciliter la tâche si cela est bien pour moi. J'avais dit le dernier, mais si vous vous êtes mis debout, eh bien, posez votre question. Mais personne ne doit lever la main par la suite. Je m'appelle Tariq Chaudhry. Je suis en train de faire ma maîtrise en économie et je souhaite vous demander quelle filière dois-je poursuivre par la suite. Quelle filière dois-je poursuivre après ma maîtrise en économie? Est-ce que vous n'avez pas encore eu d'audience avec moi? Est-ce que vous m'avez rencontré au bureau ou pas? Quelle est votre intention? Je souhaite faire un doctorat. Si vous voulez faire un doctorat, eh bien, faites de la recherche. Ensuite, utilisez les principes de l'économie et faites votre thèse sur la finance islamique. Ma question est que vous aviez écrit une lettre au président Obama concernant la crise et vous aviez dit qu'il y a des similarités entre la crise de 1934 et la crise contemporaine. Quelles sont ces similarités? Il y a la crise de l'euro. Est-ce que vous ne voyez pas ces similarités? La revue des religions a publié ma lettre et ils ont aussi présenté des images des gens de 1934, des gens qui se tenaient devant des banques. Le fait que les gens tentaient de faire sortir leur argent de leur compte bancaire. Et ils ont montré des images de 2008.
le fait que les gens s'amassaient devant les banques. Et selon les informations, les gens tentent de faire sortir leur argent des banques. Donc voilà la similarité. Et les prix ont monté, les gens ont perdu leur pouvoir d'achat, le chômage a pris de l'ampleur. Ce sont là autant de similarités. On s'arrête là, on se prépare pour la prière maintenant. Vous allez leur donner à manger. Il n'y a pas de crise économique ici, vous devez manger avant de partir.